Hein, pasteur, oui. Maintenant, on veut savoir une chose maintenant. Jésus-Christ a-t-il parlé de lui dans la Bible? De lui, lui-même. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il ne parle pas de lui, il parle de qui? Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père dans moi, je suis dans le Père. Celui qui voit Jésus voit Dieu. Oui. Celui qui a touché Jésus touche Dieu. Celui qui tue Jésus tue Dieu. Monsieur le maire, on se comprend. Pasteur, on peut tuer la chair. On ne peut pas tuer l'esprit. C'est bien. Quand un homme meurt, qu'est-ce qu'on met dans le cercueil? C'est la chair. C'est la chair qu'on met dans le cercueil qu'on va enterrer. Mais l'esprit n'est plus là. Pasteur, on ne peut pas tuer l'esprit. On a compris, pasteur. Mais celui qui a touché Jésus a touché Dieu. N'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Pasteur, celui qui a touché Jésus a touché Dieu, n'est-ce pas? Continue. On veut savoir. Continue. On veut savoir, pasteur. Bon, ok. Pasteur, du coup, on continue. Marc chapitre 13, verset 32. Marc chapitre 13. Parle toujours avec les versets. Verset 32. Jésus a dit quelque chose ici important. Pasteur, voilà ce qu'il a dit. Pour ce qui concerne le jour de la fin du monde, personne ne le sait, ni moi-même, ni les anges, mais le Père seul. Jésus dit vraiment. Je peux te surprendre. Pasteur, s'il vous plaît. Pour ce qui concerne le jour de la fin du monde, suivez pasteur. C'est Jésus qui parle, non? Pour ce qui concerne le jour de la fin du monde, l'heure de la fin du monde, moi je ne connais pas, ni les anges ne connaissent pas, mais le Père seul. Pasteur, c'est vrai? Jésus connaît. C'est la révélation. Je ne suis pas là pour faire plaisir. Mais je te dis et j'assume ce que je dis, que Jésus connaît. Parce que il viendra comme un voleur. Pasteur. Il viendra comme un voleur. Donc Jésus le sait. Donc tu ne peux pas me prendre là-bas. Suivez. Voilà. Pasteur. Savez, donc suivez. Mes chers frères, calme. Mes chers frères. Taisons-nous, pardon. S'il vous plaît, mes frères. S'il vous plaît, mes frères. Takbir. 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 وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Pasteur, vous croyez à la Bible? Je crois à la Bible. Merci. Et maintenant, il faut avoir la révélation de la parole qui est derrière un test. Voilà un test qui le dit. Alors, je ne sais pas. Je dis je sais. Oui. C'est facile. D'une autre façon. C'est facile. Oui. Ça ne vaut pas la peine. C'est facile. Ça me dépasse. Là, ça te dépasse. Tu ne peux pas comprendre ça. Tu ne peux pas te prendre. Tu ne peux pas comprendre. Je vais vous demander un petit service. Wallahi, c'est un service. Ça va. Faut les inverser. Marc. Là. On va revenir. Les débats vont continuer. D'accord. Les questions courtes. Donc, avant que vous compreniez, je voulais dire une chose. Vous savez pas laisser la conclusion. Oui, je vais. Tu dois prendre le temps, oui. Quelques questions. Parce que je sais pas sur le même. C'est le papa. Vraiment, en observant l'esprit de ce débat, il sera même difficile pour nous de poser une question. Mais seulement, je voudrais préciser quelque chose. Imam Mokhtar, ces gens ont raison. Ils ont vraiment raison sur ce qu'ils disent. Simplement pourquoi?
Un seul exemple va me permettre de te montrer le point sur lequel je voudrais insister. Ouvrez Corinthiens 11, 5. Le lisez légèrement tracé. Corinthiens 11. Okay, Corinthiens 11, 5. Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. 11, Corinthiens 11, 5. 2 Corinthiens 11. Bon, le frère a donné le chapitre de 1 Corinthiens 11, verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Je pense que vous voyez où je voulais en venir. Si ces gens sont attachés vraiment à la parole de Dieu, l'exemple avait se monter. Regardez la soeur qui prophétise, et regardez la soeur. On s'arrête. Deuxième chose. Deuxième chose. C'est les Écritures. Si ces gens sont attachés, si ces gens, c'est un exemple parmi tant d'autres. Si ces gens sont attachés vraiment aux Écritures, mais Dieu a proclamé son unicité coraniquement, bibliquement. Mais la doctrine impériale, qui est le christianisme, dit que Dieu est en trois. Alors que dans la Bible, il y a un seul Dieu. L'Écriture dit, Jésus-Christ se présente comme un fils de Dieu. Mais la doctrine impériale de l'Église catholique, qu'il suit d'ailleurs, présente Jésus-Christ comme fils, comme Dieu le Fils. Donc, rien qu'à ce niveau vraiment, c'est la raison pour laquelle je dis qu'eux, ils ont raison, parce qu'ils ne suivent pas l'Écriture. S'ils suivaient l'Écriture, on allait s'accorder sur beaucoup de poésie. Je vais dire une chose. Je vais rappeler une chose ici. Je vais rappeler une chose ici aux chercheurs des religions comparées. Que dans le christianisme, il y a deux sortes de trinités. Il faut savoir ça. Il y a la trinité catholico-protestante, c'est-à-dire qu'ils sont similaires aux catholico-protestants, qui consiste à dire que le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Mais les trois forment un. C'est-à-dire le Père, c'est par qui toute chose vient, le Fils, c'est par qui tout s'accomplit, et le Saint-Esprit, c'est qui par tout se réalise. Et on dit, chaque personnage a, n'est-ce pas, chacune de ces personnes a sa fonction particulière. Ça, c'est la trinité catholico-protestante. Les trois forment un. Et il y a une deuxième forme de trinité qui a été créée au 6e siècle par un père de chassé de l'église. Un père il a dit non. Je vois que Dieu n'est pas trois personnes, mais c'est plutôt une personne qui a rempli trois fonctions. On l'appelle le père de Sapélius. Il était chassé de l'église au 6e siècle. Bon, il a n'est-ce pas, créé, n'est-ce pas, cette forme de trinité qui consiste à dire qu'il était Père au ciel. Il a péché et est venu chercher à nous sauver sur la mort, sur la croix. Pourquoi? Parce que l'être humain a commis un péché contre un être infini. Et le péché était d'une valeur infinie. Et comme l'infini, et que le fini, l'être humain, ne pouvait pas porter le péché qui était d'une valeur infinie, il a fallu que l'infini lui-même vienne porter le péché qui était d'une valeur infinie. Et il est revenu Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire une personne qui a rempli trois fonctions. Dieu est venu sur la terre sous forme humaine. Mais demandons-nous, on a dit au roi Salomon, dans 2 Chroniques 6, verset 18, Dieu viendra visiter ton palais. Il a dit quoi? Point d'exclamation, trois dans la Bible. Quoi? C'est lui que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. À plus forte raison, mon palais. Les cieux des cieux. Le roi Salomon dit, les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu, ni son palais. Lorsque le roi babylonien a privé le palais de Salomon, on a pris 70 ans pour conduire ce justice à l'Empire, pendant l'Empire romain. 70 ans. Ni les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu selon Salomon, ni le temple de Salomon de 70 ans ne peut contenir Dieu, mais c'est le ventre de Marie qui a contenu Dieu. Ça, c'est cette forme de Trinité qui pense comme ça là. Dieu vient sur la terre sous forme humaine pour mourir à cause d'une pomme de terre. Alors que Dieu, le grand péché qui est l'idolâtrie, Dieu n'est pas venu mourir pour ça. Qui, n'est-ce pas, c'est-à-dire qui le rivalise directement aux idoles. Dieu ne meurt pas pour ça, mais Dieu vient mourir pour une pomme. Quel blasphème! Une pomme de France qu'on a croquée, Dieu vient se faire tuer
Écoutez, là, dit à Moïse, dans Exode chapitre 31, verset 31 à 33, lorsque Moïse dit, ce peuple a commis un péché contre toi, vraiment, si tu ne pardonnes pas Dieu, efface-moi du cahier de soin de la vie éternelle. Dieu dit, ce n'est pas toi que je tuerai, mais c'est celui qui a péché contre moi. Comment un être innocent, un être pécheur doit commettre les péchés et l'innocent vient mourir à sa place? Ça ne peut pas se faire. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Allah, le Dieu Allah ne peut pas faire ça. Il ne châtie jamais un innocent pour le rachat des péchés de coupables. Jamais. Et les enfants d'Israël pensaient ainsi. Dans Ézéchiel chapitre 18, verset 1 à 2, ils ont dit les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacés. C'est-à-dire, on dit en langue parmou ceci, que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Dieu dit, je ne veux plus comprendre ce proverbe au milieu de vous. L'âme du père m'appartient comme l'âme du fils. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Un père ne supportera pas le poids de la faute de son fils. Un fils ne supportera pas le poids de la faute de son père. La justice du juste sera sur lui. La méchanceté du méchant sera sur lui. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Dans le Coran, c'est la même chose. Chapitre 17 du Coran, verset 15. Allah dit, celui qui prend le droit chemin de grand pour lui-même. Et celui qui meurt, celui qui s'égare, ne s'égare qu'à son propre détriment. Lorsque Jésus-Christ est passé avec ses disciples dans Jean 9, verset 1 à 3, près d'un aveugle qui était malade des yeux, les disciples ont dit à Jésus, Rabbi ou Rabbouni en araméen, est-ce que cet aveugle-ci, ce sont ses parents qui ont commis les péchés, pour qu'ils paient les péchés, afin n'est-ce pas sa cécité? Jésus dit, ce n'est ni ses parents, ni lui qui ont commis les péchés, pour être comme ça, mais c'est juste la manifestation de Dieu en lui. Jésus n'a jamais cru à la prétendue, c'est-à-dire prétendument expiatoire pour quelqu'un. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est cette forme de dignité. Dieu pense ça, que Dieu est venu sur la terre de forme humaine. On a attrapé Dieu, on a fait ça, on a tué Dieu, on a pendu sur la croix, et il est venu le troisième jour, le jour de la Pentecôte, sous forme d'esprit. Voilà les deux formes de trinité qui existent. Et cette trinité a été perpétuée par le faux prophète américain, William Mario Branham. Et on les appelle les branhamistes. Parce qu'eux, ils traitent la trinité catholique de satanique. Et la trinité catholique les traite de satanique. Maintenant, quelle trinité parmi ces deux trinités? Et la trinité qui vient de Dieu. Les témoins de Jéhovah viennent dire que ce sont tous des égarés. Tous les deux mêmes trinités sont égarés. Les témoins de Jéhovah, ils sont tous égarés. Il n'y a aucune forme de trinité dans la Bible. Et ils ont soutenu Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle consiste pour eux à te connaître, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On appelle ça en islam les deux charlatans. Pour que quelqu'un entre dans l'islam, il témoigne seulement ça, hein, que Dieu est unique, comme Jésus avait enseigné. Et comme Mohammed, Jésus et Moïse sont des envoyés. Tu pries avec nous. La même chose que Jésus avait enseigné. On n'a pas besoin de frapper quelqu'un dans l'eau sous forme de baptême pour que l'on entre dans un scénario pour le causer la tout. Non, il n'y a pas ça. Vous comprenez un peu? Donc ici, voici ce que Jésus a enseigné, l'unicité. Les témoins de Jéhovah disent non, Jésus est plutôt, ils ont compris par dire c'est un petit Dieu, un Dieu subordonné. Non, les moumis, il y a les moumis qui ont dit non, Jésus n'est ni Dieu, ni fils de Dieu, mais c'est un prophète comme les autres. Mais cependant, il est supérieur à Moïse et les autres prophètes, puisqu'il est né sans père. Nous répondons à eux pour dire non, naître sans père ne fait pas de quelqu'un Dieu, puisque Adam serait plus Dieu que Jésus. Allah a créé la race humaine dans 4 façons. Il dit aux chrétiens, parce que les chrétiens ne connaissent pas. On a dit qu'il a créé la race humaine dans 4 façons dans le Coran. Coran chapitre 4, verset 1. Allah dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kaseeran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allah kana alaykum raqiba. Dans ce verset-ci, Allah montre les 4 façons de créer la race humaine. Je suis capable de créer sans père ni mère. Il dit voilà Adam. Je suis capable de créer à part de papa sans maman. Voilà Ève qui est sortie de la côte d'Adam. Je suis capable maintenant de faire le contraire. Maman sans papa, voilà Jésus. S'il crée sans père ni mère, Adam. Papa sans maman, Ève. Maman sans papa, Jésus. Il reste quoi? Maman et papa, nous tous ici. Donc si quelqu'un est Dieu ou fils de Dieu par sa manière de venir au monde, Adam, ce n'est plus Dieu que Jésus et Melchisedec dans Hébreux chapitre 7 qui n'avait ni père ni mère. Vous comprenez un peu? Donc ici, ça ne fait pas de quelqu'un ou de Jésus Dieu, ma soeur. Jésus reste les mêmes créatures que Muhammad. Donc tout celui qui adore Jésus adore le cousin de Muhammad, qui a vu la barbe. Pourquoi ne pas adorer Muhammad? C'est son cousin. Jésus le cousin de Muhammad. Et tous ont proclamé l'unicité absolue de Dieu. Nous musulmans croient en Jésus. Parce que comme on va parler ici, il y a beaucoup de gens, comme mon ami pasteur, il y a beaucoup de même de chrétiens qui ne sont même pas pasteurs, qui pensent que nous croyons seulement à Muhammad pasteur. Non, nous ne croyons pas seulement. Le Coran dit celui qui croit en Muhammad. Chapitre 4 du Coran, verset 150 à 154. Allah dit tout celui qui dit nous croyons à d'autres prophètes et nous ne croyons pas à d'autres, voilà les vrais mécréants. C'est le Coran qui le dit.
Donc nous, celui qui est véritablement musulman, mon frère pasteur, qui meurt sans connaître Jésus, ou sans reconnaître Jésus, il meurt dans cette foi, il est en enfer. Celui qui est musulman, qui croit que Muhammad est prophète, et ne croit pas en Moïse, il meurt, il ira en enfer. Et le prophète Muhammad dit ceci, dans, n'est-ce pas, les récits, ces récits, c'est-à-dire à titre prophétique. Sahih Bukhari, Al-Anbiyahu ikhwatu li Allah, dinuhu wahid wa ummatun shatta. Nous, l'ensemble des messagers de Dieu, nous sommes comme les enfants d'un même père. Suivez, nous sommes comme les enfants d'un même père et de mères différentes. Notre Dieu est, suivez, notre Dieu est unique et notre religion est unique. Donc les prophètes sont comme les enfants d'un même père. Donc celui qui croit à Jésus rejette l'autre. Muhammad, c'est l'enfer chez nous. Et celui qui croit à Muhammad, il rejette Jésus, c'est l'enfer. Nous, il ne nous est pas. Allah dit là, il élevé d'autres prophètes par rapport à d'autres. Lui, il a fait. Mais il dit pour vous, là nous faisons couper le sol. Ne faites pas de divergence entre eux. Que Jésus est grand, Mohammed est plus grand. Non. Nous ne comparons pas les prophètes dans l'islam. Et ça fait partie des 6 piliers de la foi islamique. C'est-à-dire celui qui croit que Jésus est grand que Mohammed, ou Mohammed est plus grand que Jésus, maintenant sa foi sera en décadence. Mais maintenant, le danger est où? Là où je vais finir pour conclure. Le danger est où? C'est lui maintenant qui croit à d'autres prophètes qui s'arrêtent là. Et ne veut pas croire la continuité des autres prophètes, véritablement envoyés. C'est-à-dire le Dieu d'Abraham, il meurt, il ira en enfer. Jésus l'a dit. Quand il était venu, les Juifs ont dit non, on ne croit pas à toi. C'est un mot chez qu'on croit. Jésus l'a dit dans Jean 15, verset 22 à 23. Si je n'étais pas venu, vous aurez raison. Si je n'étais pas venu, vous n'aurez pas de problème. Maintenant, comme je suis venu, je vous ai parlé et vous avez refusé de croire en moi, c'est fini, vous êtes jugé. Pourquoi? Parce qu'il est du droit, nous les humains, ma soeur, de croire au prophète qui est là présentement, ou le dernier prophète qui est là présentement. Et le prophète Mohammed dit la même chose maintenant. Je jure, pas assez lui. Il me conclut. Je suis de Chico. Je jure par celui d'entre les qui repose mon âme entre ses mains. Un juif ou un chrétien qui entend parler de moi, il meurt, il ne me suit pas, n'aura d'autre issue finale que l'enfer. Pourquoi? Parce qu'un Camerounais qui se met au milieu de la route, au boulevard du 20 mai, soit à Yaoundé ou ici à Douala, son excellent Paul Biya n'est pas mon président, c'est plutôt Amadou Aïjo. Est-ce que la nuit va le tomber là-bas? Il ira où? À Newbel. Pourquoi il va aller à Newbel alors que son excellent Amadou Aïjo était président? Parce que la nouvelle constitution reconnaît l'actuel président à la personne de qui? Son excellent Paul Biya, qu'on le veuille ou pas. C'est la même chose sur le plan supérieur. Dieu dit celui qui croit un demi-messager. Il est celui qui est venu par après. Et que tous les gens ont la chair de le croire. Dieu dit même la croyance à l'autre ne servira à rien. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci, je vous remercie de ce débat. C'est bon. Dans un bref délai, je vais vous communiquer la date. Ce sera dans 20 télévisions. Chez télévision, vous les canaux 2 ou RTL. Inch'Allah, qu'Allah facilite. Inch'Allah. Ce jour, c'était un peu trop parce que c'était là. Donc, mon frère, il est malade. Le pasteur de lui est malade. Il s'est passé quoi? Et ce jour, le pasteur n'a pas le niveau. Hein? Oui, tu as arrêté. Oh, on le met dans le sac. Non, le débat, c'est l'enseignement, c'est pas un débat. On a fait l'enseignement, c'est pas un débat. Le thème même était un peu respecté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Non, c'est déjà la fin du débat et Inch'Allah, on prend rendez-vous prochainement. On est passé aux jeux de questions. Vous avez vous-même vu. C'est l'enseignement qu'on cherche ensemble. Partagez en masse. Partagez au maximum, Inch'Allah. Pour que la vérité dans la triomphe. Pose la question que tu ne connais pas, je réponds. L'enseignement sur la Le prochain débat, c'est quand encore? Vous êtes dans le groupe. Ouais. WhatsApp, vous avez un groupe Facebook. On a un groupe sur WhatsApp. On a une page. Le numéro WhatsApp, surtout, vous avez été constamment connecté. Mais, prédicateur, tu n'as pas parlé. Vous avez pris le numéro du pasteur? Non, il est déjà parti. Ah, ya subhanallah. Ah. Qui veut intégrer le groupe de religion comparée? Oui, on oublie tout celui qui veut intégrer le groupe de religion comparée pour suivre les cours. Je vous ai envoyé beaucoup de messages pour m'intégrer. Voilà le censeur numéro 1 qui retire ça avertir. Le message après le... Oui, Ahmad est où? Ahmad. Ahmad est où? Ahmad. Il est où? Ah, tu es encore en ligne? Oui. Le censeur. Et alors seulement que ces débats montrent à Canada. Tous les pasteurs du Cameroun les appellent là-bas. C'est la même chose. Regarde, mes chers frères, nous allons avoir des soucis pour nos frères. Il dit, je sais et je ne sais pas sont les mêmes choses. Un bon crucifix cérébral. Donc on dit, je sais et je ne sais pas sont les mêmes. C'est un pasteur. Ça c'est un pasteur. C'est ce qui arrive quand il n'a plus d'argent. Il n'avait pas de... Nous attendons la réponse de Canada 2.